essayer de temps à autre de vous partager des petites vidéos sur YouTube parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre de toute façon en ce moment. J'espère que vous allez bien. Là, je vais faire un petit café turc parce que alors, je commence la vidéo comme ça. J'ai plus ma machine Smeg, donc celle qui... Si vous n'avez pas vu d'ailleurs ma vidéo où je vous présente un peu ma cuisine, je sais qu'elle date d'il y a 2 ans maintenant. Je vous la remets là ou là. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et en fait, du coup, j'ai ma machine Smeg ici qui est tombée en panne 3 fois dans l'année. Et les 3 fois, à chaque fois, en fait, elle partait pendant un mois chez Smeg pour réparation. Parce que, en fait, je suis face à un dilemme. C'est qu'en fait, j'aimais trop son café. Mais ce qui me saoulait, c'est le fait qu'elle tombait tout le temps en panne. Et ça m'énervait, surtout que le fait que le temps qu'elle soit réparée, ça c'est ma soeur qui fait du bruit. Parce qu'elle se dit pas, je suis en train d'enregistrer une vidéo sur YouTube et qu'éventuellement il faudrait faire moins de bruit. Tu veux quoi? Tu fais trop de bruit, tu fais ton avec les... Je range. Je veux pas continuer la vidéo. Vous avez vu? Regardez, c'est ça d'avoir une petite sœur. She's here. Et là, elle a son casque comme moi. Est-ce que vous aussi, vous sœurs, à ça comme ça? Tu me montres pas si tu veux. Je t'ai déjà montré. Trop tard. Non, tu passes pas. Non. Non. Je porterai plainte pour toi. Tu crois que je... Droit à l'image, elle peut me faire. Voilà. Alors là. Tu viens. Alors là. Je refuse. Et du coup, j'ai plus de café turc aussi. Du coup, je suis en hesse de café. En Je bas crois. de café. Et en fait, le problème, du coup, c'est que la machine, elle est tombée en panne. On l'a envoyée pendant un mois. On a galéré avec la machine. Et en fait, celles qui savent, ça coûte quand même un prix, quoi. Alors, c'est pas une machine qui coûte 50 €. Et du coup, mon mari, il a pété les plombs. Et du coup, il l'a renvoyé. Il leur a dit, c'est bon, je n'ai plus de votre machine, en fait. Parce qu'elle était toujours sous garantie. Il a réclamé un remboursement. J'allais dire réclamer, why? Et du coup, bah, en finalité, ça fait 2 mois maintenant qu'on n'a plus de machine. Hein? 2 mois. Ça va faire 2 mois là qu'on n'a pas de machine. Ouais. 2 mois sans machine, sans Rupture café. émotionnelle. Je te jure. Je te jure. En fait, de base, alors je prends du matcha le matin. Mais j'ai besoin de mon café l'après-midi. Et là, c'est dur son café. Là, je prends le café turc, mais je suis désolée pour les Turcs, ma communauté turque, mais je trouve pas que ça me réveille. Ça a du mal. Et en fait, je comprends pourquoi maintenant, des fois, genre, on le propose le soir. Wait, je vais remplir avec l'eau là. On va mettre ça. Comme ça, on va finir de papoter. Ouais, du coup, je disais, je comprends pourquoi les gens, en fait, ils le proposent le soir parce qu'en fait, ça perturbe pas forcément ton sommeil. T'as pas envie de dormir après. Sinon, aujourd'hui, moi, c'était... Ah oui, du coup, mon rouge à lèvres. C'était une journée parfaite. J'ai pas envie de me porter l'œil. Mais du coup, je vous emmène la meuf qui déclare un peu, qui annonce le contenu de la vidéo à 3 minutes. J'ai décidé de vous emmener un peu avec moi de temps à autre. Je veux partager un peu les coulisses of me, donc par rapport à ma dernière histoire. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Et sachez que ça fait plaisir de vous lire, genre ça fait du bien. Même si des fois je l'assume pas, genre je me dis non mais en fait j'ai pas besoin de la validation des autres. Mais ça me rassure de pas avoir la pitié des gens, mais genre de se rendre compte que y en a qui me comprennent. Et ça fait chaud quoi. Voilà, pas plus. Bon, du coup aujourd'hui j'ai mon rendez-vous chez la psy. Parce que c'est plus un tabou. Hein. Bon, je vous ai dit, j'étais gênée de dire j'avais un rendez-vous chez la psy et tout. Et du coup maintenant j'assume, ça ne me dérange plus, au contraire je suis même bien, genre j'étais limite hâte de la voir, en plus j'aime trop ma psy, genre. Si tu passes par là, cœur sur toi. Le seul hic, c'est qu'elle est loin de chez moi et qu'elle fait pas de séance visio, c'est le seul hic. Apparemment elle me dit non en fait j'ai besoin de me voir et de voir en fait d'un point de vue visuel et tout plein de trucs là. Voilà.
Je ne sais pas d'ailleurs si ça vous intéresse un peu que je vous débriefe un peu mes séances et les soins, parce que je suis du coup aussi en thérapie. Euh, Et du coup, je sais pas si vous serez intéressé ou vous allez me saouler. Parce que des fois, j'ai l'impression, je sais pas si vous êtes pareil. Est-ce que vous ressentez la même chose? Parce que, en fait, j'aime pas trop parler des problèmes, mais des fois, je me dis, ma vie, elle est trop dépressive. Mais bon, on a créé on a créé Zéa pour ça, pour sortir un peu de notre zone, et c'est ce qui m'aide en ce moment. D'ailleurs, ça, il faut que je vous en parle. Et il faut que je vous mette là. Ici, là, je vous mettrai mon dernier, non pas mon dernier, mais un réel que j'ai fait dans la semaine pour ma marque. Et je dis ma marque, mais c'est pas ma marque en fait, c'est mon mari, c'est moi, c'est mon idée, mais c'est lui le patron. Et du coup, je disais que j'ai sorti un peu de ma zone de confort. Parce qu'il y avait des gens, il faut savoir que, bon, ma marque là, j'essaye, j'ai quelques clients, mais j'ai pas beaucoup. Je l'assume, je le dis clairement. J'essaie d'apprendre. J'ai confiance en mon produit. Mais c'est dur de faire la communication, surtout que moi, je suis quelqu'un, je suis issue de l'informatique, chefferie de projet, donc je sais réaliser les projets. Mais vendre, mamma mia, it's something. Du coup, je me suis dit, allez, les gens me demandent des avis, donc il faut savoir que j'avais déjà pris des UGC et tout. Je sais pas pourquoi ça s'est transformé en discussion business. Et du coup, on me dit à chaque fois social proof, donc en gros, avoir un peu la preuve sociale. Parce qu'il faut savoir qu'on prend par exemple dans la famille, il n'y a qu'une personne, non, deux, trois, il y a quand même des gens qui ont essayé, qui m'ont fait des contenus. Et en fait, mais les gens, tu vois, quand ils achètent, déjà, ils ne donnent pas d'avis. J'envoie des mails, je pense que je ne suis pas assez convaincante pour qu'ils me donnent un avis sur leur visage. Je sais juste que les personnes, par exemple, je sais qui ont déjà utilisé mes produits, elles n'arrêtent pas de commenter du coup, une publication pour dire qu'elles adorent le produit parce qu'elles kiffent vraiment, genre vraiment. Ça parce que c'est le mien, mais. Non. Est-ce qu'il y a un meilleur argument que ma tête? Et du coup, je suis partie en fait sur Paris et je me suis dit, vas-y, je vais faire un micro-trottoir et je vais faire utiliser les produits aux gens. Attendez, je ramène les cafés à mon mari et on en parle. On a fait, hein. Quand? On l'a fait là dans la semaine. On le fait tout le temps. On a nettoyé, même les salles de bain, on a nettoyé dans la semaine, mais ça allait vite. Non, celle-là, non. Elle a été pas nettoyée. Moi, de mon côté, j'avais nettoyé. Ouais, de mon côté, D'ailleurs, touche pas la salle de bain, la baignoire. oui, je vais pas la toucher. Oui, parce que supplément, on a une petite fuite d'eau. Comme ça. Je vous partage ça comme ça. Tu vois, je disais que j'ai eu. Attention, je vais montrer. On a des escaliers en bois. Franchement, si vous allez construire, Ouais, plus jamais. Hein. pas d'escalier en bois. En fait, nous, on le savait. On voulait pas de base d'escalier en bois. Mais notre constructeur ne voulait pas nous mettre d'autres escaliers. Voilà. On voulait pas le mettre en béton. Donc, on n'avait pas trop le choix. Mais je pense qu'on avait quand même le choix. J'aurais pu argumenter encore plus. Ça aurait pu passer. Bref. Du coup, je disais que, en fait, j'étais motivée pour aller le faire. Je vous le dis ça aussi, c'est vous voulez aussi créer un business et tout, et vous vous dites, ouais, comment elle fait pour parler aux gens comme ça, des étrangers? C'est simple, j'étais motivée au début, mais après, j'étais plus motivée parce que quand tu reçois des noms, et surtout, il y en a une, je crois que c'est une influenceuse, mais je la connais pas. Mais je me prends un nom, mais genre phénoménal. C'est mode, ah non, mais tu partages pas ma tête. Après, c'est son droit, hein. Mais en fait, je comprends pas. Et apparemment, ma soeur, en fait, elle aussi, quand on lui demande de tester des produits, elle disait non. Et elle m'a dit, depuis le fait que moi aussi, j'ai fait le micro-trottoir, elle m'a dit, en fait, c'était méchant. J'aurais dû accepter. Et je crois que ça, c'est des choses qu'on ne sait pas quand on n'a pas notre business. En fait, ça, c'est plutôt, on va dire, vu consommateur. Mais vu, quelqu'un qui a un business, un produit auquel il tient, tu te dis, vas-y, ça va. Je vais prendre quoi, genre 2 minutes, 3 minutes, ça lui fait plaisir et en même temps ça lui fait un petit retour. Moi c'était l'objectif juste pour qu'il teste et que je vois sur d'autres personnes. Et surtout les peaux noires parce qu'en fait j'ai fait, encore une fois c'était mon erreur. J'aurais dû prendre une UGC aussi noire d'ailleurs si vous êtes une créatrice UGC. Peau noire de préférence parce que j'ai vraiment besoin pour cette peau là en fait j'ai besoin d'en avoir après. N'hésite pas. Donc mets-le moi en commentaire, je te contacterai.
Et du coup, bah, j'avais envie en fait, de faire ce micro-trottoir. Donc, premier nom, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, je crois. C'était au bout du cinquième. Et vous savez quoi, j'ai même eu une proposition. J'étais tombée sur un Marocain au Marais qui avait 3 magasins. Il me dit, vous êtes en train de regarder quoi? Et moi, vous savez, genre, je voulais pas assumer que c'était pour faire un micro-trottoir. Je dis, en fait, c'est pour voir si je veux faire éventuellement un peu. Bah, parce que, en fait, spoiler, j'aimerais bien le faire. Ça veut pas dire que je vais le faire, mais j'aimerais bien le faire. Cézéa, elle grandit, je pense sûrement qu'elle va grandir. J'aimerais le faire. Et là, il me dit, ah, mais c'est bon, hein, tu en as besoin pour une semaine, 2 semaines? Et moi, je l'ai regardé comme ça en mode, de toute façon, moi, si j'en ai besoin, ça serait pour 2 jours déjà. Genre, une semaine, 2 semaines. Voilà. Et du coup, il me dit, bah c'est bon, hein, j'ai des cafés pour toi et tout. Et au pire, quand on a besoin, je suis là. Je dis, ok, alors soit, il a envie de toucher sa com, soit de 2, c'est juste quelqu'un de sympa. Voilà, c'est 50-50. Mais c'était très gentil parce que il était trop sympa. Il était trop sympa et en fait, c'était la petite touche dont j'avais besoin après m'avoir pris je sais pas combien de noms. Parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, je me suis prise tellement de noms que j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, vas-y, laisse tomber, on va rentrer. Et là, il me dit, non, mais je crois que tu as besoin de ta dose de matcha. Et du coup, il est parti prendre un matcha et c'était le magasin de ce monsieur. Là, je parle, je dis trop de détails, je sais pas abréger. Mais là, c'est bon, je pense que vous avez l'habitude. J'ai répété plusieurs fois, je crois qu'il faut que j'arrête là, c'est bon. On se connaît maintenant. Et du coup, je fais mon micro-trottoir. Et à un moment donné, en fait, il y a 2 filles voilées. Et ça se voyait qu'elles avaient l'air vraiment trop cute. D'ailleurs, tu passes par là. Si vous passez par là, elles parlent pas trop français, mais. Enfin, pas du tout. Mais si elle est sous-titres, mais en tout cas, si tu passes par là, enfin, si vous passez par là, parce qu'elles étaient 2, des amours, genre vraiment des amours. Et disons que moi, je savais que, de toute façon, ma clientèle cible, on va dire, c'est vraiment les pots comme nous, en fait, c'est pas cible, mais je pense que c'est plus simple pour de s'identifier. Vu que moi je suis déjà arabe voilée, donc je pense que pour une femme qui est voilée et aussi arabe, c'est plus simple elle de s'identifier à moi que quelqu'un d'autre. Ce que je peux comprendre. Du coup, c'était plus simple pour elle, enfin de les convaincre elle, parce que dès que je leur ai parlé de produits à base de rose de Damas et tout, ils étaient là en mode ah mais on veut bien et tout. Mais c'était des Américaines. Moi c'est le seul truc que j'adore chez les Américains, c'est que elles sont là en mode keep going, let's go, let's try it, you can do it. En France, on n'est pas trop comme ça. Et du coup, elles étaient là, oui, bien sûr, vas-y. Est-ce que ça vous dérange pas de faire un avant-après? Oui, vas-y, let's go. Bien sûr, avant-après, pas sur le visage, parce que quand même, elles étaient maquillées. Mais du coup, c'était pour tester sur les mains. Du coup, c'était super sympa. Genre, elles m'ont fait un retour. Même elles étaient choquées. C'est elles-mêmes, elles m'ont demandé directement la boutique et les comptes, les réseaux sociaux. Et du coup, je dis à Henri, c'est bon, au moins j'ai eu 2. En plus, c'était en anglais. Moi, I was not ready. Hein. Je parle anglais, mais mener une discussion pendant 5 minutes, surtout présenter un produit en anglais avec ses avantages et tout, et c'est bien fait, c'était dur et je me suis rendu compte que je dois travailler ça. Du coup, on avance. Je sais pas ce que c'est juste moi, mais toutes les, on va dire, les typées françaises, elle voulait pas essayer. Hein. Ah, elle voulait pas. Et mon mari était là, il me dit c'est vrai que j'ai jamais remarqué autant, mais c'est vrai que là, vu que moi j'étais. En plus, j'ai pas mis le voile comme ça. Je pense, si vous avez regardé la vidéo, vous verrez comment elle était. C'était vite le. Non, tu vois. Et je voyais directement dans le regard, en mode, il regardait mon voile directement et je pense que je dérangeais un peu. Qu'au limite, je trouvais que j'avais pas ma place. C'est pour ça que je vous ai dit, je pense que c'était mauvais choix, le quartier Marais. Je me sentais, genre, j'étais l'intrus dans le truc. Et du coup, j'avance et là, je tombe sur des filles. Elles sont aussi cute, mais adorables. Genre, mais elles étaient 3, mais j'ai pu filmer qu'une parce que les autres, elles ne voulaient pas être filmées. Ce qui est complètement genre compréhensible. Mais l'autre qui a pu être filmée aussi, c'est très, très adorable de leur part. Genre, et surtout, j'étais très, très contente le fait qu'elles ont accepté d'essayer et de me faire un retour en live. Ça, c'était une pipite. Elles sont trop cute, trop cute. Genre, je sais pas, elle m'envoie ma soeur des messages. Alors qu'elle sait que je suis en train de filmer.
Voilà, c'était la petite parenthèse micro-trottoir parce que du coup je me sentais pas à l'aise parce que je trouvais que j'ai vraiment ressenti ce truc en mode j'avais pas ma place. I wasn't supposed to be there. Et puis voilà, mais bon, on va quand même avancer parce que je sais que j'ai ma place, peut-être pas ici, mais je sais qu'on est nombreuses à se dire la même chose, qu'on a notre place et qu'on mérite d'exister. Comme notre skincare, parce que... Et en fait, oui, ça m'a fait un peu réaliser les problèmes que je me rends compte que j'ai, tu vois, quand on est sur la plateforme, les réseaux sociaux et tout. C'est la même chose en fait, c'est juste une présentation de la réalité. Et je me suis dit, waouh, c'est cardio. Et du coup, j'ai pu voir aussi d'autres marques en fait que je connaissais pas du tout. J'ai vu là-bas. Parmi eux, une marque marocaine aussi, que je connaissais plus ou moins, mais je savais qu'ils avaient une boutique, mais je pensais qu'ils allaient avoir beaucoup de monde. Et là, c'était vide. Genre, littéralement vide. Genre, c'était vraiment une vitrine. Et ça m'a fait réaliser que là, il va falloir retrousser les manches et qu'on a vraiment du travail à faire. Et puis voilà, du coup, j'ai traversé un peu cette petite parenthèse de timidité, parce que c'était un peu dur. Je vous avoue qu'à la fin, je voulais plus le faire. En fait, j'avais dit, c'est bon. J'avais dit à mon mari, c'est bon, genre, c'est bon, genre, parce qu'à chaque fois, je disais à quelqu'un, est-ce que ça vous dérange pas, je vais prendre 3 secondes juste d'essayer et de me dire. Et là, littéralement, on me regarde comme ça en mode. C'était méchant. J'ai pas envie d'associer ça à du racisme, mais c'était très déplacé. Genre, je sais pas. C'était pas comme ça. Moi, je suis arrivée en 2014 en France. C'était pas comme ça. Après, j'étais pas voilée non plus en 2014. So maybe it was already like that. Mais c'est la réalité des choses. Mais bon, heureusement qu'il y a des gens qui sont super sympas et du coup que tu arrives à relativiser et dire non, en fait, c'est juste qu'il y a des gens qui sont comme ça et d'autres ils le sentent pas et puis on avance comme ça. Sinon, c'était pas ça, mais moi, il faut que je termine mon café en fait. Vous voyez, j'ai fait que de papoter. J'ai même pas fini mon café. D'ailleurs, qui est pas vraiment le café. C'est le café turc, mais c'est pas le. Ça rebooste pas assez. Vous entendez les oiseaux ou pas? Ça, c'est mon petit kiff chez moi. Vous voyez là, comme ça, le vent. Le calme, parce que les enfants sont à l'école. Et là, il y avait les oiseaux qui chantaient, mais là, ils ont arrêté. Ah. Ça, c'est mon petit kiff chez moi. Et après, on me dit pourquoi j'arrive pas à sortir. En fait, d'un côté, parce que je me sens en PQ chez moi, et en même temps, quand je sors, j'ai du mal. Je pense que ça, c'est à cause du fait que je suis quelqu'un qui a très conscience de son entourage. Après, j'analyse beaucoup. Je ne le fais pas exprès. C'est ma nature. Je suis quelqu'un qui analyse, qui a ce besoin de tester le tempérament de l'entourage et de l'environnement. Et du coup, j'arrive vite à me rendre compte s'il y a des ondes négatives, des trucs comme ça. Du coup, je reste chez moi. Bon, sinon aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on a à faire? Ah oui, mais je vous ai pas dit un truc. Ouais, mais je sais pas si j'en parle. Je sais pas. Ah, dites-moi si vous voulez que je papote encore. Dites-le moi en commentaire, comme ça je sais que au pire j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vais essayer d'ailleurs du coup le constat c'est que je vais essayer de vous proposer 2 vidéos par mois, parce que c'est tout ce que je peux faire. Parce que déjà que j'ai du mal juste à créer des contenus sur les réseaux sociaux. Alors une vidéo sur YouTube. Alors en plus je préfère ce format parce que je me sens vraiment au naturel. Pas besoin de... Il n'y a pas de DA, il n'y a pas d'image, de trucs. Genre vraiment juste me. Dans 2 mois, je me dis les vacances scolaires. Je vous parle encore une fois à cœur ouvert. Est-ce que c'est juste vous? J'ai l'impression que mes enfants, ils n'étaient pas tant que ça à l'école. Il faut savoir que depuis que je suis en arrêt, en fait, du coup, ils rentrent en burn-out plutôt. It's not the same. Je les déposais pas à la cantine. Du coup, je les récupère à chaque fois à midi. Et le problème, c'est que entre les manifs, je sais pas quoi, les absences des profs, c'était plus souvent à la maison qu'à l'école. Genre limite. Ouais, c'était plus souvent à la maison. Hein. Parce qu'il y avait des semaines où ils étaient là tout le temps. Parce que du coup, mercredi, ils n'ont pas cours. Mais donc, heureusement qu'il y a les activités. Les autres jours, ils étaient là. Parce qu'il n'y avait pas les profs. Je
sais pas s'il faudrait les mettre limite dans le privé pour qu'ils puissent vraiment être à l'école. Mais en même temps, j'aime pas trop. En fait, il faudrait un jour qu'on en parle en tant que maman sur les systèmes éducatifs parce que je trouve qu'il y a des choses à se dire. Après, moi, c'est parce qu'en fait, j'ai eu ma scolarité au Maroc. Je pense que j'ai cette comparaison. J'aurais été juste en France, je pense que ça aurait été normal pour moi. Finally finished. Ah, mon chat qui m'appelle. Hi, mister. J'ai trop tardé. Mrs. Oh, t'as chauffé le siège. Soleil. Sérieux? T'étais au soleil? Bah, après, je te gardais vers devant là-bas. Et on est où? On s'est retrouvé où? Ikea, je pense que vous allez reconnaître avec les Ça faisait panneaux. longtemps. Je suis sûre. On n'a pas manqué. Pareil. C'est un peu une période où j'ai plein de travaux à la maison. En fait là, il me manque un petit truc. Donc je vous emmène avec moi. Un close-up que je vous ai fait. Il est beau le canapé de bed. Ça c'est énorme. Tu me filmes Je vais filmer comme ça. Je fais genre la Artisan vlogueuse. d'achat, Je fais la vlogueuse. Mais du coup, un déplacement pour rien parce qu'en je fait, te vois pas. je sais même pas, je me vois pas. Si- Là, à la fin, on te c'est voit les toi gens ou moi. qui voient si je me vois ou pas. Donc toi, On te voit sur le côté. comme ça? Là, c'est un peu mieux. Tu vois, dans tous les sens. Ils vont dire c'est quoi cette vlogueuse en carton? Ça, faut pas C'est sa filmer femme. avec la femme, la cam. La femme.